53 miles d'étagères, 35 000 volumes de catalogues, des documents datant de 12 siècles. Les archives secrètes du Vatican relèvent de la fiction historique et se trouvent dans l'un des bastions les plus célèbres de la religion et de la culture. Mais leur existence est tout à fait authentique. Le nom seul évoque le mystère et la majesté de l'Église catholique, incitant les plus imaginatifs à concocter de sinistres histoires sur ce qui pourrait s'y cacher. Les index des archives ne sont pas ouverts au public et ne sont accessibles aux chercheurs que lorsqu'ils ont 75 ans. Ils sont stockés dans une zone du Vatican ressemblant à une forteresse. Le secret de l'Église catholique et le trésor potentiel qu'elle recèle ont suscité des années de folles spéculations sur leur contenu. Aujourd'hui encore, il existe des théories de conspiration sur son contenu. Alors, quels secrets sont conservés dans les archives cachées du Vatican? Les archives secrètes du Vatican ne sont pas si secrètes après tout. Le mot secret provient d'une mauvaise compréhension du mot latin secretum, qui signifie privé. Les archives ont été créées pour contenir les documents officiels du Saint-Siège, ainsi que des lettres et autres documents concernant le pape. Elle abrite également certains des objets les plus précieux de l'Église catholique, notamment des documents remontant au 7e siècle. Cependant, jusqu'en 1881, personne, pas même les historiens chrétiens, n'avait accès aux archives. C'est alors que le pape XIII, considéré comme un intellectuel qui s'est attaqué à la modernisation de la fin du 19e siècle, a mis ce trésor à la disposition des chercheurs. Ces documents fascinants racontent l'histoire de l'Église ainsi que celle du reste du monde. L'une des pièces les plus remarquables est une lettre de Marie reine d'Écosse qui a été exécutée après avoir été contrainte de démissionner de sa couronne et avoir passé plus de 20 ans en prison. Elle a été condamnée à mort pour avoir comploté l'assassinat de la reine Élisabeth I, sa cousine protestante. Face à la perspective d'être décapitée, elle écrivit une lettre désespérée au pape Sixte V, plaidant pour sa vie et condamnant les hérétiques qui allaient finalement la tuer. Elle fut décapitée le 8 février 1587 après que le pape eut refusé d'intervenir. Un autre document inestimable qui a eu un impact profond sur le développement de la religion. Il relate l'excommunication par l'Église catholique de Martin Luther, l'Allemand qui a rendu l'Europe furieuse en rejetant le catholicisme et en rédigeant ses 95 thèses largement considérées comme le texte à l'origine du protestantisme. En réponse, le pape Léon X a publié le De Romanum Pontificem, une bulle papale qui excommuniait Luther de l'Église catholique. Cela a permis à Luther de créer sa propre Église, et la scission a depuis lors dicté une grande partie de l'histoire du monde. Origine païenne du Vatican. Les Étrusques étaient un peuple énigmatique qui vivait en Italie centrale il y a environ 3000 ans. Ils étaient des pionniers en matière d'ingénierie, d'art et d'architecture et leur société était l'une des plus avancées de son temps, mais on ne sait rien de leur langue ou de leurs croyances. Le nom Vatican est dérivé du dieu étrusque Vatis, qui était le dieu de la communication divine et de la prophétie et n'a rien à voir avec la Bible, la langue grecque ou le latin. Les Étrusques pensaient que Vatis vivait dans une grotte souterraine et construisait des temples au-dessus de celle-ci pour converser avec le dieu. Le Vatican est toujours construit au sommet d'une ancienne grotte étrusque et l'on prétend que le pape parle avec Vatis par un tunnel caché qui relie le Vatican à la grotte. Que cela soit vrai ou non, le terme Vatican est clairement dérivé de croyances païennes. Les archives apostoliques du Vatican. Le pape François a rebaptisé les archives secrètes du Vatican en archives apostoliques du Vatican en octobre 2019. Les archives apostoliques, l'une des plus anciennes institutions du monde, sont le principal dépositaire du Saint-Siège pour tous ses actes, faits et documents. Formée au milieu du XVIIe siècle à l'initiative de Paul V, elle constitue aujourd'hui l'une des archives les plus vastes au monde. Les archives abritent également les archives personnelles du pape, qui sont soumises à l'autorité de ce dernier. Les archives sont divisées en deux sections, les archives apostoliques du Vatican et les archives secrètes du Vatican. Les archives apostoliques contiennent des documents datant de la papauté du pape Innocent VIII jusqu'au XXe siècle, tandis que les archives secrètes contiennent des documents des années plus récentes. Les chercheurs peuvent accéder aux archives apostoliques, mais pas aux archives secrètes. Les archives secrètes du Vatican sont un énorme dépôt de secrets et de révélations qui contiennent des dossiers sur des scandales et des documents explosifs. Personne ne connaît la taille réelle de ces archives, tant elles sont vastes et inorganisées. Selon un analyste,
Il n'y a qu'environ 24 miles de rayonnage pour les archives, mais le Vatican a révélé qu'il y a 85 km linéaires, soit 52 miles de rayonnage. Controverse. Pendant des décennies, les archives secrètes du Vatican ont abrité certains des secrets les plus importants et les plus dangereux du monde. Mais ces dernières années, les voûtes se sont embourbées dans la controverse. Un groupe de chercheurs a découvert en 2015 la preuve que le Vatican a enterré des dizaines de documents sensibles révélant des abus sexuels commis par des prêtres catholiques. Selon les chercheurs, le Vatican était plus soucieux de protéger sa réputation que de protéger les victimes d'abus. En 2018, un autre groupe de chercheurs a révélé que le Vatican avait détruit des centaines de dossiers clés liés à l'Holocauste. Le Vatican a affirmé que les fichiers avaient été pris à des fins de conservation, mais beaucoup pensent qu'ils ont été détruits pour protéger la réputation de l'Église. Le scandale des archives secrètes du Vatican amène de nombreuses personnes à se demander ce qui est encore caché au public. Quelles autres vérités sombres sont cachées entre ces murs fortifiés? Certains prétendent que les archives du Vatican contiennent des preuves de vie extraterrestre. La preuve la plus répandue est une collection de crânes d'origine extraterrestre. Certains prétendent que le pape est de mèche avec ces extraterrestres et qu'il collabore à l'implantation de puces électroniques dans tous les habitants de la Terre. Bien qu'aucune preuve substantielle ne vienne étayer ces affirmations, elles continuent de susciter l'intérêt de nombreuses personnes. Si ces affirmations sont exactes, le Vatican détient l'un des plus importants secrets de l'histoire. Peut-être apprendrons-nous un jour la vérité, mais pour l'instant, le Vatican est resté muet sur l'extraterrestre. Le troisième secret de Fatima. Le troisième secret de Fatima est un document controversé gardé secret dans les coffres du Vatican. En 1917, 3 jeunes Portugais ont affirmé avoir reçu une prophétie de la Vierge Marie. Des milliers de personnes ont été témoins de l'une d'entre elles. La prétendue rétention de ce troisième secret a alimenté les soupçons selon lesquels son contenu impliquait un holocauste nucléaire, une calamité naturelle et d'autres événements de ce type. La publication du contenu de ce secret en 2000 n'a guère contribué à apaiser la curiosité. Nombreux sont ceux qui pensent que le public est toujours tenu dans l'ignorance du troisième secret. Certains pensent que son contenu est trop effrayant pour être publié, tandis que d'autres croient qu'il est utilisé par le Vatican pour contrôler la population. Quelle que soit la réalité, le troisième secret de Fatima reste l'un des tests les plus énigmatiques au monde. Jésus n'existe pas. Pendant des décennies, les chercheurs ont spéculé sur l'existence de Jésus-Christ, mais une nouvelle théorie suggère que le Vatican dissimule des preuves que Jésus-Christ n'a jamais existé. Selon certains témoignages, les archives contiendraient une correspondance entre l'empereur Néron et Saint Paul. D'après ces récits, Néron s'inquiétait de la montée du christianisme et interrogeait Paul sur son chef. En réponse, Paul aurait dit à Néron que le Christ était une personne réelle qui avait été exécutée par les Romains. Certains historiens pensent que cette histoire a été inventée pour flatter Néron. Si elle est vraie, elle impliquerait que le Vatican dissimule toujours la vérité sur le Christ afin de maintenir son contrôle. Que cet argument soit valable ou non, il est évident que les discussions sur la présence du Christ persisteront pendant des décennies. Preuve vidéo d'abus. Selon certains rapports, les archives du Vatican comprennent la plus grande collection au monde de vidéos indécentes d'enfants. Que cela soit vrai ou non, il n'en reste pas moins que le musée de l'érotisme de Copenhague abrite une collection vaste et variée de matériel obscène allant de peintures et de photographies à des films et des jouets. En outre, le musée abrite une importante collection de littérature érotique, notamment des ouvrages du fondateur de National Review, William Berkeley Jr. et de l'universitaire Camilla Paglia. Étant donné la taille et l'étendue de la collection, ainsi que l'histoire moderne de la mauvaise presse, il n'est pas surprenant que les archives du Vatican aient été liées à ces rumeurs alarmantes et inappropriées. Cependant, la nature exacte de la collection est inconnue. L'encyclique du pape. En 1891, le pape Léon XIII a publié une encyclique qui allait avoir de profondes conséquences pour l'Église catholique. Rerum Novarum, qui se traduit par « de toutes les choses nouvelles », est une évaluation sévère de la révolution industrielle et de ses conséquences sur les travailleurs. Léon soutient que le nouveau système économique est inéquitable et injuste, et il préconise de vastes réformes pour défendre les droits des travailleurs. L'encyclique a suscité un débat au sein de l'Église sur le rôle de la papauté dans les questions sociales et politiques. Dans les années qui ont suivi,
Les papes ont utilisé les encycliques papales pour s'exprimer sur une variété de questions allant de la pauvreté et de la guerre à la contraception et à l'avortement. Aujourd'hui, les encycliques papales constituent un élément important de l'enseignement social de l'Église catholique et façonnent notre vision du monde qui nous entoure. Illuminati. Certains disent que, malgré sa désillusion à l'époque médiévale, les Illuminati se sont simplement construits en plaçant leurs membres dans certains des endroits les plus influents du monde. L'un de ces bureaux influents est le Vatican, dont on pense généralement qu'il compte de nombreux membres notables qui sont également membres des Illuminati. Certains peuvent trouver absurde l'idée que les Illuminati contrôlent tout, mais lorsque vous considérez les preuves, cela a beaucoup de sens. Le Vatican, par exemple, est une entité extrêmement riche avec une valeur nette de plus de 35 milliards de dollars. Il possède également des objets d'art et des objets historiques parmi les plus chers au monde. Étant donné leur richesse et leur influence considérable, il n'est pas difficile de supposer qu'ils sont derrière certains des complots les plus audacieux du monde. Ainsi, la prochaine fois que vous observez quelque chose de bizarre dans le monde, ne soyez pas si prompt à écarter la possibilité que les Illuminati soient derrière tout cela. Les archives secrètes du Vatican ne révèlent que les documents datant d'au moins 75 ans et le propriétaire ultime des archives n'est pas l'Église, mais le pape. Les gens peuvent poursuivre les diocèses individuels pour obtenir des informations, mais l'Église est une nation souveraine qui peut faire tout ce qu'elle veut. Le pape est le seul à avoir l'autorité de divulguer les archives de manière anticipée, et il semble qu'il faudra des décennies avant que les journalistes, les historiens et les victimes en apprennent davantage sur la participation de l'Église catholique au scandale. Laissez votre avis sur le Vatican et ses archives secrètes dans la section des commentaires ci-dessous.